Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition de la semaine. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec la convocation de Bouna Sarr en équipe nationale du Sénégal par Aliou Cissé et il a reçu beaucoup de critiques. C'est l'un des faits marquants de cette semaine, la convocation du joueur du Bayern Munich. Longtemps, Bouna Sarr n'a juré que par l'équipe de France et pourtant le latéral droit du Bayern Munich a finalement décidé à 29 ans de représenter le pays de son père, le Sénégal, et il figurera dans la prochaine liste d'Aliou Cissé pour la double confrontation face à la Namibie les 6 et 10 octobre prochains dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, alors que de nombreux supporters des Lions ont taxé l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille d'opportuniste. Son agent Mamtouti Mendy a tenté d'arrondir les angles dans un entretien accordé ce vendredi au journal Observateur, un choix par défaut. C'est normal, tout le monde peut avoir son avis, mais cela ne reflète pas la réalité. Bouna n'a jamais fermé la porte au Sénégal, a assuré l'agent. À l'époque, c'est vrai qu'il avait dit qu'il voulait jouer pour la France, mais avant que le Sénégal ne s'intéresse à Bouna, il avait déjà à plusieurs fois la pré-convocation de l'équipe de France. Il avait déjà plus ou moins un pied en équipe de France. C'était normal qu'il dise sa position en tant que joueur qui est né et grandi en France. Il sait qu'il a un pied en équipe de France. Il va forcément se concentrer sur ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il avait dit qu'il ne jouerait jamais pour l'équipe du Sénégal. Depuis longtemps, il avait ouvert les portes à l'équipe nationale du Sénégal, mais il n'y avait pas eu l'occasion ou le bon moment pour que cela se fasse. Aujourd'hui, il est à 100%. Autre polémique au Sénégal, c'est la déclaration osée d'El Diouf, ancien joueur de Liverpool et double ballon d'or africain qui s'est proclamé meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Et ce trophée fait rage chez les Lions de la Teranga. Deux noms reviennent avec insistance. Il s'agit d'El Diouf pour l'ancienne génération et Sadio Mané pour cette nouvelle génération. El Diouf, ex-attaquant et international sénégalais, notamment passé par Liverpool, s'est fendu d'une déclaration très osée sur le sujet au micro de Canal Plus Afrique. Si quelqu'un gagne 3 fois le ballon d'or, là, il pourra venir, on en parlera. Je le répète et je le dis, le meilleur joueur sénégalais de tous les temps restera toujours El Hadji Ousseynou Diouf, a-t-il laissé entendre. Et nous allons au Cameroun avec Samuel Eto'o qui a déposé officiellement sa candidature pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. La légende du football et jeune retraité depuis 2019 a annoncé ce mercredi 22 septembre sa candidature à la présidence de la FECAFOOT. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football, a écrit sur son compte Twitter l'attaquant star de Barcelone, passé aussi par l'Inter de Milan, par Chelsea et le Real Madrid entre autres. Après mûre réflexion, j'ai pris une liberté par amour du Cameroun et par passion pour notre football, a expliqué Eto'o, ajoutant qu'il est temps de lancer le chantier de la reconstruction de notre football. Un autre fait marquant de la semaine, chers amis, il s'agit de Kylian Mbappé qui est toujours dans le viseur des très grands clubs européens, à savoir le Real Madrid, qui a tenté de le recruter cet été, qui avait même formulé une offre qui était rejetée par le Paris Saint-Germain, qui veut toujours maintenir le joueur au sein de la capitale française. Mais aussi, il y a Manchester City qui entre dans la danse pour essayer de décrocher Kylian Mbappé, qui avait l'occasion de filer à Madrid par rapport à la situation contractuelle. Le PSG a manqué l'occasion d'empocher une sacrée somme pour la vente du joueur possédant un contrat qui court jusqu'en juin 2022. Loin d'une prolongation dans le club parisien, l'international français partirait gratuitement. Les merengues auraient tout prévu pour finaliser l'opération. La Maison Blanche possède des meubles dernier cri pour accueillir soigneusement Mbappé. Le joueur a déjà un contrat qu'il attend pour s'installer dans la capitale espagnole. Selon les informations du média sportif AS, le Real a déjà ébauché les modalités du bail pour le français. La saison prochaine, les merengues offriraient aux joueurs un contrat de 6 ans, soit jusqu'en juin 2028. Ils proposeraient aussi une grosse prime à la signature pour convaincre Kylian Mbappé de venir. Autre club capable de concurrencer le PSG et le Real Madrid sur le plan strictement financier, il s'agit de Manchester City qui a lancé les grandes manœuvres. Son propriétaire Cheikh Mansour veut le champion du monde 2018. Ce scoop est révélé par les journalistes anglais spécialisés dans le marché des transferts. D'après ces hommes, le richissime propriétaire a tout simplement donné une carte blanche au directeur technique de Manchester City pour faire le nécessaire, à savoir proposer à Kylian Mbappé un salaire énorme et une prime à la signature tout simplement impressionnante pour le convaincre de revêtir le maillot des Sky Blues. La guerre est donc lancée entre Manchester City
et le Real Madrid. Et nous allons terminer, chers amis, ce journal avec le FC Barcelone. Comme vous le savez, actuellement en difficulté. Déjà, ils ont perdu leur premier match pour la Ligue des Champions face au Bayern Munich sur un score de 3-0. Mais aussi, le Barça est en difficulté en championnat. Et l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman est actuellement sous menace d'un limogeage. Des noms sont cités concernant les entraîneurs qui doivent remplacer Ronald Koeman à la tête du Barça. Et Xavi Hernandez reste la priorité du club catalan d'après les informations qui sont relayées ce samedi par Mundo Deportivo. L'ancien milieu de terrain Blaugrana aurait désormais les faveurs du président du Barça, Juan Laporta, qui doutait il y a peu de Xavi et notamment de sa relative inexpérience, aurait fait évoluer sa pensée et l'Espagnol de 41 ans serait désormais l'option prioritaire pour remplacer le néerlandais Ronald Koeman sur le banc. Ce dernier, en foi avec Juan Laporta, enchaîne les contre-performances avec le FC Barcelone, 2 nuls contre Grenade et Cadiz, une défaite 3-0 contre le Bayern Munich lors des 3 derniers matchs. L'ancien coach de la sélection des Pays-Bas est aujourd'hui en grand danger. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui pour votre journal de la semaine. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Selon vous, doit-il rejoindre le Real Madrid ou Manchester City en cas d'offre intéressante? Mais aussi, le Barça doit-il limoger Ronald Koeman ou bien le faire remplacer par Xavi Hernandez? Merci et bonne fin de soirée.